Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un classique de la pâtisserie française qui est donc le riz au lait. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment réaliser un riz au lait parfaitement cuit, onctueux et crémeux. Je vous laisse pas plus attendre, on commence tout de suite, c'est parti! Pour cette recette de riz au lait, c'est très simple. Alors pour commencer, on va avoir besoin de riz. Donc pour le riz au lait, c'est du riz rond. On va en prendre 200 g pour cette recette. 1 litre de lait entier de préférence. Après, peut-être vous le digérez un peu mal, vous pouvez prendre du demi-crémé, voire du écrémé. Du sucre semoule, du sucre glace et pour terminer, de la crème liquide à 35%. Pour ce qui est de la crème liquide et du sucre glace, on viendra après dans la vidéo, ce sera vraiment selon vos préférences pour la suite de la recette. Allez, on commence tout de suite la préparation. Alors la première étape, déjà c'est très simple, on prend notre passoire, on vient mettre tout notre riz et on va venir rincer notre riz à l'eau chaude. Alors pourquoi l'eau chaude? Ça va nous permettre d'accélérer la mise en cuisson du riz et ça va vraiment permettre d'enlever l'excès d'amidon qui est présent dans les sachets de riz qu'on achète. On rince bien et après on met à égoutter quelques minutes. Donc j'ai fait égoutter mon riz tranquillement sur le côté. En attendant, on prend une casserole, on met à chauffer et on commence par mettre à peu près la moitié de notre brique de lait à chauffer. Très important de commencer la cuisson du riz dans du lait chaud. Ça va vraiment éviter que ça brûle directement au fond de votre casserole. On va laisser chauffer tranquillement et après on va venir ajouter notre riz. Voilà, on va être pas mal. On coupe le feu. On ajoute tout de suite notre riz en une seule fois. Et là, on va le laisser comme ça quelques minutes à couvert. Voilà. Et donc, comme je disais, on va le laisser comme ça à peu près 5 minutes pour que vraiment le riz commence à cuire très légèrement, qu'il commence un petit peu à boire le lait qui est dans la casserole. Et ça va vraiment éviter, lors de la cuisson sur le feu, de faire brûler le fond du riz. Et vraiment, dès que le lait brûle, c'est une horreur. Votre préparation est complètement foutue. Donc, on va vraiment prendre le temps de faire les choses correctement. On le laisse comme ça 5 minutes et on se retrouve juste après. D'ailleurs, j'en profite de ce petit moment de cuisson. Si jamais vous voulez pas le cuire à la casserole, vous pouvez également le cuire dans un four à couvert à 150 degrés. Donc, la cuisson va à peu près durer cinquantaine de minutes. Par contre, il faudra mettre donc tout le lait dans une casserole au four. Donc, vous faites la même chose et vous mettez tout ça au four avec un couvercle pendant 3/4 d'heure environ. Et attention de le surveiller assez régulièrement. Par contre, il va falloir venir mélanger régulièrement pour éviter que la cuisson soit irrégulière. La cuisson sera pratiquement la même. Voilà, c'est juste que là, c'est un peu plus facile pour contrôler la cuisson. Alors, ça fait à peu près 10 minutes qu'on a laissé notre riz gonfler gentiment au fond de la casserole. Maintenant, on va pouvoir rallumer notre induction et on va laisser cuire tout doucement. Donc, on la met sur 2 ou 3. Ou alors, si vous êtes sur gaz, ce sera donc à feu très doux. Et donc, on va surveiller la cuisson à peu près toutes les 5 à 10 minutes. Et dès qu'on voit que notre riz commence à arriver à peu près au niveau de notre lait, la cuisson d'un riz au lait, c'est plus ou moins grosso modo la même chose qu'une cuisson d'un risotto. Donc, on va venir ajouter notre liquide au fur et à mesure, tout doucement, pour éviter donc que ça colle au fond de la casserole. Et surtout, comme ça, on va pouvoir ajouter juste la bonne dose de lait. Si jamais on ne met pas toute notre brique de lait, on va pouvoir ajouter juste la bonne dose de liquide pour que le riz soit cuit parfaitement. Et donc, on ne va pas être obligé de le surcuire, qui va devenir ensuite pâteux et très collant. On pense bien toujours à venir racler le fond de notre casserole, toujours pour éviter que ça brûle au fond. Le lait a vraiment tendance à brûler très rapidement. Alors vous voyez là, tout le tour ici, on peut voir il y a une petite pellicule qui se forme. Donc ça, c'est la crème qui remonte et qui croûte en surface. Donc c'est pas du tout gênant, il suffit de remélanger comme ça assez régulièrement pour qu'elle s'en aille. Quand on commence vraiment à voir le riz à travers le lait, c'est le signe qu'on va pouvoir rajouter une petite dose. Voilà, pas trop, hein. Vraiment, le but c'est de le cuire au fur et à mesure et surtout de ne pas ajouter trop de liquide. Et on remet à cuire. Voilà, donc encore 5 minutes après, on voit que notre riz a vraiment bien gonflé. Alors on n'hésite pas par contre, quand on voit que ça commence à être pas loin du terme de la cuisson, à l'égoutter.
Donc hein, c'est comme la cuisson d'un riz, faut pas que ce soit tout mou, faut pas que ce soit trop dur non plus. C'est vraiment la cuisson parfaite. On va encore pouvoir ajouter un petit peu de lait. Voilà, donc on a mis pratiquement 1 litre entier de lait, à peu près 950 grammes. Notre riz est cuit, on va pouvoir venir le débarrasser. Alors pour débarrasser notre riz, on va le débarrasser dans des boîtes les plus plates possibles. Donc si vous n'en avez pas des assez grandes, c'est pas grave, on divise en deux. Alors comme vous pouvez le voir, il reste encore un petit peu de lait. Voilà, le riz n'a pas encore tout absorbé. Mais le fait d'aller le refroidir, le riz va finir d'absorber ce qui reste. Et donc on aura un riz parfaitement hydraté et cuit. Et pour le refroidir, moi je vais le placer au congélateur. Vous pouvez le mettre au frigo si vous voulez. C'est comme vous préférez, mais au congèle ça va aller un petit peu plus vite. On se retrouve juste après. Donc notre riz est en train de refroidir au congélateur. Pour la suite de la recette, on va avoir besoin de notre batteur pour monter notre crème. Donc là, c'est vraiment l'astuce pour avoir un riz au lait ultra crémeux et ultra onctueux. On vient prendre notre crème tout à l'heure qu'on a pesé. Donc là, j'ai à peu près 200 grammes. Alors après, la dose de crème, ça, donc c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, à votre goût. Si vous préférez très crémeux, vous allez rajouter plus de crème. Plus sec, vous mettrez un peu moins de crème, voire pas du tout. J'ajoute mon sucre glace, environ 50 grammes, et je mets à tourner. Notre crème est montée. Donc on a bien le bec d'oiseau de notre crème. On va pouvoir mettre ça de côté. Voilà, notre riz au lait a refroidi, on est à peu près autour des 45-50 degrés. On va donc débarrasser nos boîtes dans notre cul de poule. Donc notre riz au lait est débarrassé. Maintenant, on va venir ajouter le sucre semoule. Donc on a bien attendu que notre riz au lait est refroidi pour ajouter le sucre. Et on mélange. Et on peut vraiment voir donc qu'en refroidissant, le riz a vraiment absorbé tout ce qui restait de lait. On voit la température entre 40 et 50 degrés. Donc c'est la température idéale pour ajouter notre crème chantilly. Donc c'est vraiment ça qui va apporter le côté crémeux au riz au lait qu'on aime tant. Et c'est vraiment ce qui va faire la différence entre un riz au lait sec et un riz au lait très onctueux. On mélange bien délicatement pour éviter de refaire retomber la crème. Donc notre mélange est prêt. Maintenant, on peut ou le servir tout de suite ou alors on le laisse prendre une nuit au frigo. Mais nous, on n'a pas le temps, on va aller le dresser tout de suite. Alors moi, je vais le mettre dans des verres à cocktail, mais évidemment, vous mettez dedans ce que vous voulez. Vous pouvez également ajouter des fruits, des noisettes, des noix hachées, tout ce que vous voulez. Ce sera vraiment top et donc ce riz au lait est ultra crémeux, ultra fondant, le riz est cuit à la perfection. Il n'y a plus qu'à aller s'asseoir et déguster ça. Maintenant que vous connaissez toutes les astuces pour réaliser un super riz au lait crémeux et onctueux, c'est à vous de jouer. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!